Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère une nouvelle renaissance pour son cœur. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. أحبابي الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة. أقول لكم je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà, Inch'Allah, comme promis, dans notre lancée, donc série spéciale Ramadan. Et nous allons, bi'idhnillah azza wa jal, continuer à aborder différents thèmes, différents sujets. Pour aujourd'hui, je vais donc commencer mon intervention par deux questions qui m'ont été posées par deux personnes. Donc je pense que ce sont des sœurs et ça traite de conflits conjugal, problèmes de couple. Donc ici, subhanallah, donc c'est une sœur qui me dit Salam alaikum, je tiens donc à vous remercier, voilà, etc. Voilà, donc je suis marié depuis 18 ans et depuis 18 ans, je crains le ramadan à cause de mon époux, car il n'est pas toujours de bonne humeur durant ce mois saint. Malgré qu'il ne m'aide pas, il trouve toujours des remarques négatives, soit sur la nourriture, soit sur ses enfants, et j'en passe. J'aimerais tant être bien moralement durant ce mois béni et ne pas être aussi sur les nerfs à cause de lui. À savoir qu'il ne prie pas, subhanallah. Il ne se sent pas prêt, alors que ses enfants et moi-même, nous prions. Voilà, c'est mon seul souci. Si vous pouvez m'aider à ce sujet, je vous remercie. Et ce genre de questions, ahbab el-kiram, reviennent assez souvent. Et vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi je parle beaucoup, j'exhorte beaucoup les gens par rapport à la prière. Il y a encore des gens qui ne prient pas au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est un homme marié avec des enfants et qui ne prie pas. Et il se prétend être musulman. Ça ne s'arrête pas là. Ce mari fait vivre des journées et des soirées, donc des journées et des soirées pénibles à son épouse et à ses enfants. Et ça ne s'arrête pas là. Ce mari-là critique tout ce que sa femme fait. Ce mari-là rabaisse, humilie, insulte sa femme et surtout pendant le mois de Ramadan. La ilaha illallah. Par où commencer? Et quoi vous dire de plus que An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
il nous dit, et il nous redit, et il nous l'a rappelé, et ça a même été la dernière exhortation, le dernier rappel que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné avant qu'il quitte cette dunya avec ses dernières respirations. Il a terminé son dernier message en tant que prophète de dunya avec deux conseils, deux rappels qu'il a destinés à toute l'humanité, à toute la communauté. Le premier, c'est As-salah, as-salah, as-salah. La prière, la prière, la prière. Ça a été vraiment le dernier rappel que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné avant même, quelques minutes avant même de mourir. Imaginez-vous, vous et moi, être sur le lit de la mort, en état d'agonie, en train de mourir, et avant de mourir, on donne toute une série de recommandations à nos proches et à nos enfants. Je me vois, je me connais, et je pense, wallahu alam, que vous feriez aussi pareil. Nous donnerons comme rappel et comme conseil à notre entourage ce genre de conseil. N'oublie pas qu'un tel doit te remettre une certaine somme d'argent. N'oublie pas que la terre que j'ai laissée là, que j'ai achetée il y a 10 ans, celle-ci, je l'ai mise sur le nom de ton frère. N'oublie pas que ton frère doit prendre soin de ta mère, il doit donc la loger chez lui. N'oublie pas que tu dois remettre telle somme d'argent à un tel qui doit, etc. On donnera que des rappels qui feront partie de dunya. Et très rares sont ceux qui vont donner des rappels sur ad-din. Avant de mourir, ô mes enfants, craignez Allah. Ô mes filles, portez le hijab. Ô mes enfants, la prière, car sans la prière, vous n'êtes rien dans le dunya. Ô mes enfants, les parents, votre maman, celui qui prend soin de sa maman, Allah va l'élever. Qui va donner ce genre de rappel et de conseils de nos jours? Illa man rahima rabbi. Excepté celui qui Allah a sélectionné parmi le lot. Mais très rares sont ceux qui feront cela de cette manière-là. Cet homme-là ne prie pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et je le répète, et je ne vais pas, je vais passer tout le temps qu'il faut pour rappeler l'importance de la prière. Il dit, la différence entre nous les musulmans et ceux-là là-bas, donc il a montré du doigt les plus grands idolâtres de l'époque. Donc il a montré du doigt, ou bien des mains, les plus grands idolâtres de l'époque qui adoraient des statuettes, sculptées en bois, en pierre. Il a montré du doigt donc les Abu Ja'far, Abu Lahab, tout ça, c'était les grosses têtes de l'époque. Et il a dit, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence entre nous les musulmans et eux, c'est la prière. La prière, c'est la ligne rouge. La ligne rouge à ne pas transgresser. La ligne rouge à ne pas dépasser. Faman tarakaha, celui qui délaisse cette ligne rouge, donc qui est la prière, celui qui délaisse la prière, faqad kafara. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire le mot kafara. Kaf, alfa, urra. Kafara vient de kufr, la mécréance. De mécroire, de ne pas croire en Allah. Et je l'ai dit et je le redis, il y a certains savants qui ont été même très très loin par rapport à la vie juridique de celui qui ne prie pas. Ils disent, celui qui ne prie pas, il ne peut pas rentrer à la Mecque. Celui qui ne prie pas, on ne peut pas s'asseoir avec lui autour de la même table. Celui qui ne prie pas, on ne peut pas manger avec lui dans la même assiette. Celui qui ne prie pas, il ne pourra pas
il ne pourra pas hériter, ou bien il ne pourra pas, les proches plutôt, de celui qui ne prie pas s'il décède, eh ben, ils ne peuvent pas hériter de celui-ci. Celui qui prie pas, il ne pourra pas être marié à une femme musulmane. Celui qui ne prie pas, s'il meurt, on ne pourra pas le laver. On ne pourra pas donc le laver. On ne pourra pas l'envelopper dans le linceul blanc. On ne pourra pas le parfumer. On ne pourra pas prier sur lui la prière de l'janaza. Et on ne pourra pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans. Et celui qui ne prie pas, il sera ressuscité Yom al-Qiyamah avec Pharaon et tous les idolâtres et les mécréants de l'époque. Ça, c'est le statut de celui qui ne prie pas. Et on remarque, et on se rend compte encore au jour d'aujourd'hui, une femme qui se plaint de son mari, et elle se plaint de lui, parce qu'il a un mauvais comportement, un mauvais caractère, qu'il ne l'aide pas dans les tâches ménagères, la cuisine et autres, avec l'éducation des enfants, qu'il ne l'aide pas, ou bien il est toujours négatif, il la rabaisse, il l'humilie, il l'insulte, il la frappe, il a. Ma sœur, ya ukhti, tu vis avec un homme qui ne prie pas. L'heure est grave, ma sœur. L'heure est grave. Je ne te demande pas de divorcer, ce n'est pas la solution. Je ne te demande pas de te séparer de ton mari, ce n'est pas la solution. Mais as-tu toqué les portes d'Allah Azza wa Jal? As-tu toqué la porte d'Allah Azza wa Jal? As-tu invoqué Allah Azza wa Jal en faveur de ton mari? Pour qu'il puisse revenir vers Allah Azza wa Jal à travers cette prière-là, pour qu'il puisse avoir le meilleur des comportements, ou bien un bon comportement. As-tu fait cette démarche-là? As-tu mis en œuvre toutes les causes que Allah Azza wa Jal t'a mis entre les mains pour que tu puisses te rapprocher de lui? Est-ce que toi-même, ma sœur, tu t'es remise en question? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Est-ce que tu es une bonne musulmane? Est-ce que tu accomplis ton devoir comme il se doit en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que femme musulmane qui craint Allah Azza wa Jal? As-tu accompli tes obligations, ma sœur musulmane? As-tu t'es éloigné de ce qui est le haram, ma sœur musulmane? À ce moment-là, vient le travail que tu devrais faire sur ton mari, ma sœur. As-tu déjà essayé d'écrire une lettre à ton mari? Une lettre d'amour à ton mari, où tu vas faire part de certaines éloges par rapport à lui, où tu vas le remonter, tu vas lui donner de l'importance, de l'estime, confiance en lui, et puis après, tu transmets le message que tu as à transmettre. Cher époux, je t'aime, tu es les yeux de ma vie, tu es mon cœur, tu es, etc. Et lui parler avec tes mots, ma sœur, trouve tes mots. Mais il ne faut pas rester dans cette situation-là. Et ce discours, c'est pareil aussi pour les femmes qui ne prient pas. Vous avez des enfants. Comment voulez-vous que ces enfants-là grandissent dans un foyer, dans une maison où il n'y a pas Allah? Il n'y a pas Allah. Comment vos enfants pourrait-on leur inculquer la crainte d'Allah Azza wa Jal, l'éducation islamique, l'amour d'Allah, l'amour du prophète, l'amour de la prière, alors que les parents ou un des parents ne prie pas? Quelle est la baraka qu'Allah Azza wa Jal donnera à l'un de ces conjoints-là qui ne prie pas? Il n'y aura pas de baraka, il n'y aura pas de stabilité psychique, financière et autres. Il n'y aura pas de succès, il n'y aura que des poisses, comme disent, il n'y aura que des poisses, que des galères, que des problèmes, que des blocages de partout. C'est normal, c'est normal. Et il ne faut pas aller commencer à courir à gauche et à droite, il ne faut pas commencer à chercher à faire des ruqya ou à écouter, etc. Non, le problème vient de le cœur et Allah. Parce que la prière, je l'ai déjà dit et je le redis, la prière, nous l'appelons as-salah en arabe. As-salah qui veut dire sila, le lien. Quand le lien il est interrompu, mais c'est normal que le lien entre moi et les créatures sera d'office interrompu.
Une personne qui ne prie pas. Mais c'est normal qu'il aura un mauvais comportement avec son conjoint. C'est normal qu'il ne pourra pas prévoir ou bien une bonne éducation religieuse par rapport à ses enfants. C'est normal qu'il va rabaisser, humilier, insulter son épouse au quotidien. Comment pourront-on rappeler la crainte d'Allah à une personne qui commet des péchés alors qu'il ne prie pas? On va lui dire ittaqillah, mais déjà entre lui et Allah, il y a un bug. Il faut que cette crainte-là puisse rentrer dans son cœur. Et cet homme-là, qui néglige sa femme, qui rabaisse, qui humilie, qui insulte, qui ne met pas en valeur son épouse, tout cela, ce sont des comportements qui n'ont rien à faire chez nous en islam. L'islam est venu combattre, il est venu combattre ce genre d'idéologie, ce genre de mentalité, ahbab al-kiram. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'être humain qui était le plus romantique, le plus doux, le plus tendre avec ses enfants, avec ses épouses et ses enfants. Quand il sortait de la maison, c'était un prophète, c'était un commandant de guerre. Mais quand il rentrait chez lui à la maison, c'était un époux tendre, doux, attentionné. Ça, c'est le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que le croyant doit être avec les membres de sa famille. Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait des déclarations d'amour à Aïcha radhiyallahu anha. À Khadija radhiyallahu anha, et à ses autres épouses. Il faisait des preuves d'amour à ses enfants et à ses petits cousins. Sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait un coup de main dans les tâches ménagères sans même que la femme puisse lui demander: tiens, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, non, merci. Ma soeur, il ne faut pas dire non, merci. Oui, chéri époux, viens, j'aurais bien voulu que tu m'aides. Bismillah, marhaba, barakallahu fik. Wallah, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux et dommage pour cet homme qui était en train de gâcher un mois de Ramadan. Un mois. 29 jours de privation pour Allah. Toi, mon frère, ma soeur, à qui Allah Azza wa Jal, il t'a comblé. Il t'a comblé de la nourriture et de toutes sortes de nourriture durant l'année. Il t'a comblé d'eau et de toutes sortes de boissons légiférées durant l'année. Il t'a comblé de toutes sortes de rapports charnels avec ton épouse dans le halal. Et durant l'année, ahbabi, il vient le mois du Ramadan où c'est un mois, une classe. C'est un mois où je dois prendre mon âme, éduquer mon âme, retirer mon âme et nettoyer mon âme, retirer toutes ces maladies, retirer tout ce mauvais comportement, essayer de retravailler ce qui n'allait pas ou ce qui ne va pas. Ya ikhwani, je vais rentrer dans, Inch'Allah benillah, dans 40 ans, dans quelques jours. Si moi je sais que, ou bien je dirais, donc je vais rentrer dans 40 ans, dans quelques jours. Et j'ai jeûné depuis très très jeune. Je me souviens que lorsqu'on était petit, on s'amusait avec les copains de classe. Est-ce que toi tu as fait Ramadan? Oui, j'ai fait. Allez, jure, monte ta langue. Oui, c'est le blanc. C'était des jeux d'enfants lorsqu'on était petit, subhanallah. La belle enfance, hein, la belle époque. Si moi je sais que 40 ans d'une vie, Allah accepte de moi un seul Ramadan. Un seul Ramadan, je serai l'homme le plus heureux au monde. Je serai l'homme, Wallah, je serai l'homme le plus heureux au monde. Un seul Ramadan. Mais le problème, al-mushkila, c'est que je n'ai pas cette garantie. Et c'est pour cela qu'on double d'efforts chaque année, et surtout pendant Ramadan, parce que pendant les nuits de Ramadan, Allah, il choisit les personnes qu'il ne fera pas rentrer en enfer. Peut-être que ce sera ce Ramadan-ci, peut-être que ça a été il y a 3 années ou 4 années d'ici le Ramadan d'il y a 4 ans, ou bien ça sera d'ici 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Allahu a'lam. Et c'est pour cela qu'il faut doubler d'efforts, de travail
pour qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous, en tout cas de ce mois-ci, des gens qui seront choisis par Rabbil Alamin pour qu'ils ne rentreront pas en enfer. Wal-iyadu billah. Ya époux, ya les conjoints, craignez Allah Azza wa Jal. La vie, elle est très courte. La vie, elle passe très vite. Le regret vient toujours plus tard, ya ahbab al-kiram. Le regret vient toujours plus tard, ya ahbab al-kiram. Vivez aujourd'hui. Pourquoi vous lamentez pour hier et avant-hier alors que c'est passé? Et un repentir sincère, Allah tourne la page. Et pourquoi rentrer dans des dépressions et dans de la peur pour ce qui va se passer demain ou après-demain? Vis le jour, et ahbab al-kiram. Vivons le jour, et surtout avec Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, vivons le jour. Si, mon frère, ma soeur, tu ne te réformes pas pendant Ramadan, à quand la réforme, ya ahbabi? Ce mari, cette sœur qui m'a envoyé ce message, ce mari, s'il ne se remet pas à la prière maintenant, s'il ne retravaille pas ce comportement maintenant, et je suppose, wallahu alam, que cet homme-là, il doit avoir entre les 45 et 50 ans. Yahri, tu as 40 ans, 45, 50, qu'est-ce que tu espères de plus dans le dunya? Tu as gâché toute ta jeunesse, et tu veux bousiller toute ta vieillesse, Yahri. C'est maintenant qu'il faut te réveiller, Yahri. Allah aide, qu'Allah le guide, et qu'Allah guide tous nos frères et sœurs qui ne prient pas, tous nos frères et sœurs qui ont un mauvais comportement avec leurs conjoints. Allah aidina wa ahdihum ya Rab. Allah aidina wa ahdihum ya Rab. Il y a aussi une autre question. Il y a aussi une autre question d'une sœur. Et ça, en réalité, c'est un sujet qui fait beaucoup polémique de nos jours. C'est par rapport à l'horaire de prière de Ramadan. C'est deux couples, c'est un couple. Ils sont en litige, en discorde, parce que le mari suit un horaire de prière et la femme suit un autre horaire de prière. Moi, je trouve ça vraiment ridicule de vous prendre la tête pour un détail comme ça. Donc l'homme, il suit, subhanallah, un horaire où il faut arrêter de manger à 5h10. Et la femme, elle suit un autre horaire. Le problème de l'horaire de prière, en tout cas ici en Belgique, ne tient pas que d'aujourd'hui. C'est un problème qui existe, en tout cas ici en Belgique, depuis des années. Depuis des années, c'est le même problème qui revient. Et cet horaire, ou en tout cas ces horaires de prière, on ne les voit pas durant l'année. On ne les voit pas, mais ils viennent que durant le mois de Ramadan. Ce que nous disons, et ce que mes professeurs et mes savants disent, et c'est ce qu'on disait aussi à l'époque au centre islamique. La personne qui habite à côté d'une mosquée, ou bien dans un quartier où il y a une mosquée, eh bien ces gens-là doivent absolument suivre l'horaire de prière qui est suivi par cette mosquée pour essayer de réunir les gens sur un seul avis. Mais des avis, il y en aura. Il y en aura. Et ces horaires de prière, mes frères et sœurs, ils n'ont pas été écrits par le boucher. Ils n'ont pas été écrits par le boulanger. Ils n'ont pas été rédigés par le coiffeur. Il y a toute une instance, il y a toute une délégation ceux qui ont mis cet horaire de prière sur pied. Moi, à l'époque, au centre islamique, je me souviens qu'il y avait toute une délégation qui était venue des quatre coins du monde pour mettre sur pied cet horaire de prière. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je suis l'horaire de prière du centre islamique et de l'exécutif des musulmans de Belgique. Pourquoi? Parce que j'ai vu et je sais que derrière cet horaire de prière, il y a toute une délégation de savants et de spécialistes qui ont mis sur pied cet horaire de prière. Et ça s'arrête là. Ce n'est pas de mon ressort. Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Ils n'ont pas fait une erreur. Est-ce que le Fajr c'est à l'avance? Est-ce que le Fajr c'est en retard? Tiens, on va manger 10 minutes avant, 10 minutes après, 10 minutes après. J'ai envie de vous dire que ce ne sont pas de mes compétences. Moi, j'ai délégué ma responsabilité à ces gens-là, à ce comité-là. Et ce comité-là ont les épaules pour assumer cette responsabilité-là. Et ça s'arrête là. Je suis dans le bon, alhamdoulilah. Je suis dans le mauvais. Ben c'est ces gens-là qui devront rendre des comptes yawm al-qiyamah. Simple, clair et
net, sans même devoir rentrer dans des polémiques, sans même perdre de temps, ya ahbab el-kiram, devant un mois qui est limité en ajr. Il est limité en ajr. Et nous perdons un temps énorme sur les réseaux sociaux, dans les familles, et des polémiques, et des divergences, et c'est pas normal. Et ça ne s'arrête pas là, il y a même certaines personnes qui insultent, qui dénigrent tel savant, tel professeur, telle instance. A'oudhu billah. N'as-tu pas trouvé un autre mois pour dénigrer, pour insulter, pour abaisser que le mois de Ramadan? Ya ikhwani, vous, quand vous recevez un invité chez vous à la maison, vous le recevez comment? Vous le recevez avec de la joie, avec un bel accueil. Vous allez essayer de mettre tout ce que vous avez de bon et de beau et de bien sur la table pour essayer d'être à la hauteur de cet invité qui vient chez vous, qui rentre chez vous à la maison. Ramadan est un invité. Il est rentré dans nos demeures. Et comment nous accueillons ce Ramadan? Nous accueillons ce Ramadan avec des polémiques, avec des insultes, avec des rabaissements, avec des calomnies, avec des médisances. Et la liste, elle est longue. N'est-il pas honteux aux croyants d'avoir ce genre de comportement? N'est-il pas lamentable d'en arriver là pour un horaire de prière? Et pour répondre à la question de cette sœur, la sœur se doit l'obligation de suivre l'horaire de prière que son mari suit si il lui impose, parce que la femme doit écouter son mari dans ce qui est bon et dans ce qui est raisonnable, étant donné que ces deux horaires de prière sont valables pour essayer de réunir la famille, pour essayer de suivre l'unité des croyants de cette demeure-là. Vous allez suivre un seul horaire de prière et non chacun le sien. Et il y a aussi une autre question qui revient souvent. Arrêtez le repas de suhour 10 minutes avant la prière de l'Fajr. Ça aussi, ce n'est pas à faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de retarder le repas de suhour jusqu'à l'heure de l'Fajr. Il n'y a pas lieu de prendre une précaution de 5 minutes ou de 10 minutes. Pourquoi? Ça, c'est en contradictoire avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait même certains compagnons qu'ils buvaient de l'eau jusqu'à ce qu'ils entendent l'adhan. Ils entendent l'adhan, et bien ils terminent ce qu'ils avaient en bouche, ou bien ils avalaient ce qu'ils avaient encore en bouche comme eau ou comme nourriture. Donc repousser, retarder au maximum le repas de suhour. Donc ça, ce sont deux questions qui reviennent souvent. Premièrement, retarder. Il n'est pas question que la femme se rabaisse. Non. Il est question que la femme suive les recommandations d'Allah Azza wa Jal et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme en islam doit absolument écouter son mari dans ce qui est halal. Si son mari lui impose cela et qu'il n'y a aucune interdiction dans cette recommandation, eh bien la femme, elle a cette obligation de le faire, pas pour les yeux de son mari, mais pour le plaisir et pour plaire à Allah Azza wa Jal. Il n'est pas question de rabaissement, d'humiliation, de je ne sais pas quoi. Arrêtez avec ce discours, arrêtez. La femme, elle a une valeur chez nous en islam. La femme, elle est valorisée. La femme, elle a une très grande place chez nous en islam. Arrêtez de prendre des propos que les occidentaux viennent alimenter par des mensonges. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. La femme, c'est un joyau chez nous en islam. J'ai cité les dernières recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données avant sa mort. As-salah, as-salah, as-salah. Et le dernier, Istawsu bin nisa'i khayra. Istawsu bin nisa'i khayra. Prenez soin des femmes. Il n'a pas dit, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit, prenez soin des orphelins avant sa mort. Il n'a pas dit, prenez soin donc des orphelins, la place des orphelins est très importante chez nous en islam. Il n'a pas dit prenez soin des voisins, sachant que la place des voisins est très importante chez nous en islam. Il a dit prenez soin des femmes, car celui qui prend soin de sa femme, c'est un homme. Celui qui ne prend pas soin de sa femme, 2-0.
2-0, il ne ressemble en aucun cas aux préceptes et aux recommandations et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, ahbab al-kiram, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Donc on s'est limité à un objectif de 30 minutes par soirée et terminer, Inch'Allah, chaque soir par des doigts pour le nombre énorme de frères et de sœurs qui me demandent de faire des doigts. Donc soyez à l'heure chaque jour durant toutes les nuits de Ramadan à 22h et on essaiera de parler de différents sujets d'actualité. Bismillah Azza wa Jal. Vous pouvez m'envoyer vos questions si vous voulez qu'on puisse parler ou débattre de vos questions que vous pourrez m'envoyer. Marhaban bil jami'. Allahumma lakal hamd. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم من شاهدنا في هذا اللقاء اللهم من حضر معنا في هذا المجلس في هذا البث المباشر اللهم بارك له في عمره اللهم بارك له في أسرته اللهم بارك له في أزواجه اللهم بارك له في حياته اللهم اقض عنهم ديونهم اللهم اقض عنا وعنهم ديوننا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم فرج همومنا وكروبنا اللهم فرج همومنا وكروبنا اللهم فرج همومنا وكروبنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نتوسل إليك بشهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة اللهم إنا نتوسل إليك ببرنا لوالدينا أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إننا نستطيع أن نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نستطيع أن نصبر على شدة النار اللهم نجنا من النار اللهم ابعدنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورنا خير منازلنا من الدنيا بعد مماتنا اللهم اجعل قبورنا خير منازلنا من الدنيا بعد مماتنا
اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم عافي إخواننا اللهم اشفهم من أمراضهم اللهم من كان منا مريضا بكورونا اللهم إننا نسألك الشفاء اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل اللهم اشف مرضانا في المستشفيات اللهم اشف مرضانا في المستشفيات يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبضل لهم دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل وزوجا خيرا من زوج وأفسح عليهم يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا اللهم احفظ أخوات المسلمين اللهم احفظهن اللهم بارك لهن في سترتهن اللهم حبب لهن السترة والعفاف والغنى والحجاب يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum mes frères et sœurs, partagez. Donc rendez-vous Inch'Allah demain à 22h. Sur ce, bonne prière de Tarawih, beaucoup de dua. Ne m'oubliez pas dans vos dua. Et on se dit à demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.